Ambassadeur Stanley Lucas, est-ce que vous entendez? Nous saluons le professeur Nerilus, nous saluons l'autre panéliste, nous saluons Babas et nous saluons tout auditeur. Alors, nous avons regardé ensemble l'élection locale qui sont faites aux États-Unis. Et nous avons regardé, par exemple, image que j'ai dans tête moi là, c'est jeune ça, Georgia, à 21 ans, qui vit de maire. Bon, c'est inédit quand même pour Georgia. Et nous avons regardé tout, et maire ça d'origine ougandaise qui pral gain pour l'installer à partir du 1er janvier 2026. 34 ans, et démocrate avec un très forte tendance socialiste de gauche qui joue une question ça. Est-ce que ça capable influencer élection mi-mandat qu'a fait dans 1 an et est-ce que capable constituer m'ta dit un spécimen qui a élargi dans gros élection que pour fait yo avant d'entrer la caille en Haïti? Très bien. D'abord Nerilus et faut me féliciter au matin et même si nous pas parler sous lui, mais son bagage m'a encouragé à retourner sous lui dans le futur. Okay. L'autre a parlé de prison Salvador là. Et ces deux bagages, deux concepts, faut nous faire pile réflexion sur radio sous lui dans le pays d'Haïti. C'est très clair. important pour l'avenir. Très important. C'est le structuralisme et le civisme. De Michel Foucault. Deux concepts ça importants. Si Haïti doit avenir. Donc nous félicitons pour point ça. Merci pour aller matin qui est très important. Type de réflexion ça a manqué dans la société. Merci beaucoup. Pour l'élection américaine et les États-Unis sont fait des élections partielles dans Georgie, dans Californie, dans Pennsylvanie, dans Virginie et dans New Jersey, dans New York, etc. Donc, élection partielle, ça est très important que pour, en fonction de Tikio et le Parti républicain et démocrate, ils vont regarder et préparer à partir de résultats ça élection mi-mandat qu'a fait dans 12 mois en novembre 2026. Exactement. Et élection présidentielle côté élection primaire en deux parties a commencé 2027 pour élection et 2028 là. Donc dans l'élection ça et pour jeunes qui suivent peut-être en sciences politiques qui pas connaît en deux parties démocrate là il y a 3 grands courants. Il y a ça les progressifs left là et c'est ça les socialistes, gagne un démocrate modéré ou bien centriste sont l'autre courant qui gagne de parti démocrate là et gagne ça les courant libéral là avec establishment parti démocrate là. Et l'on prend résultat élection New York là et côté justement Jean Sodi là sont indiens qui levé dans Ouganda qui naturalisé l'américain qui vient maire de New York dans l'élection ça côté monsieur gain avec 50.4%. Monsieur te gain en face li on l'autre démocrate qui fait partie de libéral establishment là qui est les Como monsieur fait 41.6%. te gain deux autres candidats qui pas assisté tirage candidat républicain Curtis Siloa monsieur fait 7.1% et puis Eric Adams qui c'est maire sortant qui fait 0.3% et comme conseiller des candidats dans le pays d'Haïti. Donc dans l'élection ça pour la première fois depuis 1969 et il y a près de 2 millions de monde qui votaient. Exactement. Avec dit taux de participation très élevé. Très élevé. Yeah, donc faut pas oublier que New York là son ville juif que lié côté juif dominé. Donc candidat Madani, Zoran Madani, monsieur son socialiste que lié et pas deux cobs yo lagué dans l'estomac monsieur pour garder si yo te ka détruire monsieur avant élection parce que monsieur conseil l'intérêt de monde qui gagne gros cob yo. Donc malgré tout cob que yo mettez en face monsieur gagne élection Combo li gagne dans mi-temps blanc yo qui bali 52% alors que Madani il fait 38%. Combo gagne tout et dans mi-temps monde qui gagne pile cob yo il fait 50% alors que Madani fait 47%. Combo gagne en pile dans mi-temps juif yo côté il fait 55%. Madani qui sont musulmans il gagne 32% juifs qui votent pour lui. Madani lui-même il gagne dans mi-temps latino et 57%, dans mi-temps noir moun noir et 61%, dans mi-temps asiatique yo 47% et dans mi-temps et moun qui pas gain un pile cob et moun classe moyenne yo. Donc résultat élection ça est-ce que ça veut dire que
et c'est socialiste qui capable prendre contrôle parti pour élection mi-mandat ou pour élection présidentielle. Ou bien, est-ce que Jean t'ai fait dernière fois, est-ce que c'est establishment là, à travers Hillary Clinton, qui était bloqué candidat socialiste là, Bernie Sanders dernière fois, est-ce que c'est establishment là qui prend contrôle? Donc, son la guerre qui commençait là, dans parti à même, bien entendu, c'est seulement 3 ou 4 partis politiques en Haïti qui fait ça. Ici aux États-Unis, les où dans l'élection, il faut faire élection primaire. On va pas décider c'est au candidat parti. Donc, on va gagner élection primaire dans le parti démocrate là et dans le parti républicain. Et donc, dans le temps démocrate, qui branche dans 3 courants candidat parti qui a émergé pour l'élection 2026 et l'élection 2027, son bagage à regarder. Mon bagage qui est clair, républicain, yo calé ou bien calé m'a dit qui s'est passé. Oui, et raison qui fait au calé, sous chaque 10 moun voté dans l'élection qui s'est passé mardi, 6 votés pour la vie chère. 6 sous 10 votants votés pour la vie chère. Trop bagaille trop cher. Donc, si Trump pas réussi changer dynamique économique côté le baisser la vie chère d'ici novembre cap venir là, il va un tsunami. Donc si un tsunami qui arrive dans le mois de novembre 2026 à partir de 20 janvier 2027, démocrates va gagner pouvoir tout bon en main avec contrôle Sénat et Chambre des représentants. Pas oublier pendant la parler là jusqu'à 20 janvier 2027, Trump gagne en main pouvoir législatif là nan meni, li président et pouvoir judiciaire nan meni. Pour aspect Venezuela, et Trump dit comme ça que dès que les États-Unis représentaient 38 trillions avec compté de dollars américains. Je dis si les États-Unis continuent comme ça, son pays capable craser. C'est pour ça monsieur retourné dans la doctrine de Monroe. Monsieur gardé monsieur dans la région, la Chine et la Russie envahissent la région. La Chine, bon paquet de ressources que la prend au Pérou et dans plusieurs pays, comme l'Amérique du Sud, lithium, etc. Et la Chine a un contrôle canal de Panama. La Russie a une influence sur Venezuela. Monsieur dit dans la doctrine par là, qui c'est doctrine de Monroe que le répond, faut sécuriser d'abord les États-Unis parce que les États-Unis pas qu'à présent tout côté dans le monde là pour les États-Unis et sécuriser c'est backyard li, elle dit arrière couli qui c'est l'Amérique que doit sécuriser. C'est pour ça monsieur Guetan reprend contrôle canal Panama et monsieur ciblé et Venezuela pendant par rapport à la promesse de campagne qu'il fait, il y a près de 150 000 Américains qui mourent par année pour être un drogue qui est le fétanol. Monsieur va démanteler tout réseau cocaïne et réseau de fétanol là dans la région et en même temps tout essayer de réimposer l'hégémonie américaine dans la zone là. Donc nous-mêmes en tant qu'haïtiens, en tant que politique, et nous qui fait politique étrangère, bien entendu, nèg ça qui là, nèg pas dans comme ça du tout. Et pour nous qui veut diriger l'État dans le futur, les nous fin voyer moun sa qui là qui pas comme ça les souveraineté intérêt national des États-Unis. Donc c'est qui gens par rapport à gourmet géopolitique ça au cap fait et conformément à la doctrine que tout c'est l'ouverture qui était pour nos niveaux diplomatiques et défense de la dignité et de la liberté humaine à travers le monde, la défense de nos intérêts nationaux et le jeu des alliances en fonction de nos intérêts, comment nous qu'à jouer dans le jouet géopolitique ça. Donc nous-mêmes, c'est nous pour commencer à faire réflexion ça et ça c'est l'escasse, ce dit à l'air très important. C'est pour ça, l'orgon parti politique, dans parti politique, il faut gagner des intellectuels qui ont capacité de faire réflexion stratégique au niveau politique, social et économique pour qu'on ait qui côté pays à braler. Mais nous-mêmes, et pour me finir, dans le dossier ça, dans le dossier Ropla, qui représentait 90% de nos exportations, replacer 1 milliard. Alors, exportation annuelle, nous, c'est 1 milliard 400 millions de dollars américains. Ropla représentait 980 millions de dollars américains. Nous t'ai parlé avec plusieurs monde ici parce qu'il n'a pas tout renouvelé. Nous avons perdu 65 000 jobs. Parce que lorsqu'on qui Jean Washington fonctionnait, on bagaille ne doit pas passer pour contre dans le congrès, mais on dégager le gros bagaille qui va passer au tâches là-dedans. Étant donné qu'on shut dans aux États-Unis, il y a un gros conflit budgétaire qui nous sous 37 à 38 jours là. Si on est d'accord sur le budget pour voter, c'est fourrer au plat là-dedans pour Haïti qui a joué non souffle parce que si nous perdons au plat,
2026 là va catastrophique totalement. Donc nous avons une bonne nouvelle sur ça. Mais oui. Il y a des gens qui promettent que y a mettre au plat là-dedans. Stanley, j'ai deux questions. Nous camper sur ça. Non, pas quoi, j'ai deux questions pour encore. Pourquoi besoin courir? Non, pas courir d'ailleurs, pas connait qui ville où il est là, pas connait qui état où il est là. Ou j'ai un avion pour aller l'autre côté parce que pas de circulation aérienne non là. Comment ça y avec shutdown, nous t'as supposé sous 36 ou 37e jour. Et 40 aéroports. Alors, pour moun qui pas connaît ça shutdown qui en Haïti, et c'est congrès qui décidé ici aux États-Unis comment qu'on va dépenser et qui coûte combien. J'ai un budget après parti. Congrès a gagné contrôle de ça la bourse aux États-Unis. Donc, l'exécutif là à congrès à pas 40 ans, gouvernement obligé fermer. Par exemple, aujourd'hui, après m'a parlé avec ou là, il y a près de 40 millions de monde qui ont bénéficié de support alimentaire l'État, et bien ça les food assistance, ça pas ni à cause de shutdown. Par exemple, pour payer militaires, soldats qui dans l'armée, il y a à peu près 1 million de militaires qui dépendent de ça. Yo pas qu'à payer chauffage qu'on est hiver là rentrer là il y a 6 millions de monde qui dépendent de support budgétaire l'État pour yo ka joindre chauffage là caillou yo gen problème. Donc et air control situation compliquée monde qui contrôle le trafic aérien yo un paquet qui pas travail c'est pour ça on va le fermer 40 aéroports li vinn problème de trafic. Moi même dans opinion pas moi étant donné gon fête cap venir là qui est le Thanksgiving aux États-Unis en fait ça c'est les ça tout le monde a visiter famille yo et il représente un gros morceau économique pour les États-Unis. Donc pour moi même dans congrès yo pral joindre un accord et avant Thanksgiving là et gen politique qui jouer là-dedans parce que chaque fois gen shutdown ça veut dire les gouvernements fermés il affecte tout et forces militaires qui viennent en Haïti et les gen shutdown là tous deux partis politiques yo gon guerre de communication qui a fait dans la radio et dans la télévision et sur internet là parce que en général parti que peuple a blâmé pour shutdown nan, li gon prix électoral que le bral payer pour lui. Et c'est pour ça ouais, ni démocrate ni républicain toute la journée sur radio, il y a blâmé l'autre qui dit mais qui est-ce qui est responsable de ce que le gouvernement fait mais moi même pense que d'ici fin mois côté pour le Thanksgiving et il y a besoin d'une entente pour l'intérêt des États-Unis. Dernière question Stanley pour nous capable aller pour nous entrer dans l'actualité la caille n'a suivre n'a fait analyse politique nous pas regarder seulement paysan faut regarder ça qu'a fait dans mouvance géopolitique là faut regarder dans sociologie et politique internationale là qui gens ça a fait gagner la question de génération Z ti monde qui fait dans années 90 yo pendant essor nous jouons gros rôle dans l'élection qui se passe dans l'élection ça qui se passe là bien sûr n'a regardé un bon pays qui a fait réforme constitutionnelle nous songer dans projet de constitution nous te gen là qu'on était un monde qui pas d'accord et nous respecter ça et mais moi même ton petit gens d'accord yo t'a fait proposition pour que monde t'est capable venir gouverneur quoi maire tout à l'âge de 21 ans ça comme t'es considéré comme une sorte de cisaille comme si yon yeux doux que a tapé ces effets à jeunesse là pour capable faire entrer dans l'activité politique. Aux États-Unis, côté yo gardé comportement moun génération Z ça yo, en Europe de l'Est, nous ouais qui Jean bagay là en Asie, nous ouais qui Jean lié avec les pays de l'AES. Nous ouais déjà qui sa génération ti moun qui fait dans 90 95 yo, ça y a bay États-Unis campé en G font crier d'avance. Et nous te gen déjà un jeune maire, un magistrat dans Arkansas où songez qui était élu, c'est Jalen Smith Earl qui était élu à l'âge de 18 ans. 18 ans, monsieur vin maire. Nous te gagné dans Californie, Jocelyn Yo qui était élu. En France ça t'est fait. Men gagné petit tonton ça à la Georgia à 21 ans qui vin maire. Comment comprendre yeux d'où ça que a fait dans le monde entier à cette génération Z qui constituait une véritable menace pour la tradition, c'est-à-dire politique, la petite tradition politique en termes de management d'État. Comme si on combat contre la géontocratie. Son belle question qu'on posait là. Alors, ou même pour auditeur Captain DA, ça les Gen Z, ces jeunes qui fait à partir de 1997. Yo même l'autre gens qui différent de moi-même, de Nerilus, donc puis on paquet de monde qui attendait. Parce que yo même yo levé avec téléphone yo, iPad yo, computer yo dans main yo. Son génération qui gère l'information à la minute de tout ça qui a passé sous la terre dans tous les domaines. Exactement. Li sur YouTube, li sur Facebook, li sur Twitter, et cap garder qui gens et cap garder qui gens l'État
tel côté, gérer tel problème jeunesse là, tel côté, ça. qui réponse que yo bail à politique yo, et puis yo même y a regardé qui j'ai souffri, et moun sa yo dit yo même, y a fou et griffe, et puis vous regardez pour être gon réforme qu'a fait dans question la loi, dans question droit civil et politique, qui j'ont ouais ça aux États-Unis, parce que m'se bon exemple là m'dou moun qui élu à 18 ans. Par exemple, moun qui gen 45 ans et plus yo aux États-Unis dans le domaine de politique étrangère, gon gens que yo gade Israël. Génération Gen Z a lui-même livré un découplage entre les États-Unis et Israël. Yeah. Par exemple, génération Gen Z qui n'a parti républicain gagne un gros guerre civile dans base Maga parce que jeunes qui dans base Maga voulaient un découplage qui fait. Alors que génération avant yo dou c'est jumeaux que yo. Yeah. Donc ça montre que Gen Z a lui-même les piqué. Mais il faut faire attention. Et Gen Z qui a émergé, c'est Gen Z qui paraît dans le système éducatif, côté depuis à travers formation qu'on reçoit à l'école, formation géopolitique et technique que au baou, si moun qui dans l'école là depuis 15-16 ans, li madré par son moun qui a fait politique dans le pays d'Haïti qui a 45 ans. Donc ça veut dire que si moun ça connaît priorité au monde dans l'État, c'est pour délivrer pour peuple. Les connaît qui gens pour délivrer pour peuple. Il y a des exercices, c'est pour ça. Dans l'école aux États-Unis, depuis que moun entre dans kindergarten, professeur l'école là montrer ça les 5 fonctions exécutives. Un bon exemple. Les moins dans 10e par exemple. Ils fait un fond exercice l'école là pour développer un produit commercial. Les fin fait produit commercial là, ils fait développer un plan marketing. Les fin fait plan marketing là, ils fait développer curriculum vitae. Les fin fait développer tout ça, ils organisent un marché dans l'école là pour la vendre produit que li fait par rapport à tout l'autre petit monde qui fait produit. C'était gagné dans compétition. L'apprentissage de la compétition. $1,200. L'apprentissage de la compétition loyale. Ça veut dire que les Américains dans l'école que l'a fait, la prépare un paquet de sirequin, nous-mêmes la préparé petits poissons pour venir manger. L'école nous a pas préparé petits moun comme ça. Donc, l'on parle de la jeunesse dans la politique, une formation pas seulement académique, mais ça veut dire la culture d'exécution. Son bail qui manque en pile dans mi-temps, moun qui fait politique en général et jeunes yo. Son bagay que au niveau de l'université, au niveau du nouveau secondaire et de l'école fondamentale, et en même temps tout, dans l'école que nous avons développée, par exemple, en Inde, aujourd'hui, mon petit laptop, mon petit iPad qui coûtait $2. Pour qui ça, le ministère de l'Éducation nationale, pas qu'à prendre si à l'acheter petit iPad ça pour toute l'école publique. Pour qui ça, l'État pas qu'à fondre avec Elon Musk, avec Starlink, mettez toute l'école publique, toute l'école communautaire, toute l'école rurale sur Internet pour que tout le monde commence à apprendre de nouvelles technologies et mettez de nouvelles technologies dans le curriculum. C'est comme ça on prépare les générations futures. Je dis et nèg qui là yo pas dans réflexion comme ça. Tout nèg qui dans coalition en dans parti politique ou bien qui les têtes leader politique, réflexion stratégique ça yo. Comment pour que tout le monde futurs jeunes yo viennent des leaders tirer opportunité dans l'économie globale là et dans toute jouet géopolitique qu'a fait yo et Dessalines tout c'est l'ouverture et puis il faut passer tout qui là Dessalines c'est lui couvert première mission commerciale aux États-Unis pour défendre nos intérêts économiques ou est qui là vous pensez sur question ça donc question qu'on poser là tellement qu'il causé là dans le matin mais on va qui clair Gen Z même en Haïti me senti que mobilisation qu'a préparé là pour le 7 février c'est Gen Z c'est eux même qui ouais que société a pas offrir ça doit offrir moun k'ap diriger ou moun k'ap faire politique pas aucun intérêt réfléchir pour avenir ou Gen Z a bouger à terre tout mouvement qu'on voit à terre dans ville de province et dans capitale là et Gen Z avait dit tout le monde qui fait à partir de 97 et où est ça tout et sous présence sur YouTube par exemple dans le mois de septembre niveau de mobilisation politique augmenté de 34%. Dans le mois d'octobre niveau de mobilisation politique sous réseau augmenté de 54%. C'est pour ça pouvoir bonne quelque cause pour nous parler pour faire dire mais quand on jeune pourcentage là ça qui commence sous réseau camper oubliez dit nous en Haïti très actif Stanley Lucas oubliez dit nous quand on jeune pourcentage là selon qui étude qui statistique ou qu'on voit toujours
Non, c'est nous-mêmes, moi-même, des recherches personnelles, moi, qui me fait, que les m'a regardé les réseaux, par exemple, sur Facebook, il y a à peu près 2 millions d'Haïtiens qui sont actifs sur Facebook, me faire recherche sur data, me regarder toute chaîne YouTube qui existait, et regarder à peu près 400 groupes qui existaient, 400-500 groupes qui existaient sur WhatsApp. Donc, vous avez data qu'on développe vous-même, et data, ça est très important, les élections en dedans. Bon, qui t'ont allé, non? Bon, qui t'ont allé, mais je pose une question, ma forcé pour répondre non seule minute. Président Jovenel pas besoin de justice, il y a été 7 novembre là, nous sommes sous 52 mois depuis un groupe moun, yo dit qui sorti Colombie qui marre aussi avec un bon l'autre moun. En Haïti, yo passé dans tout quartier, yo fait tant en Haïti, yo passé dans l'autre pays entré là, yo tout le président dans la Cali. Jusqu'à maintenant par contre comment président mourir, pas de justice. Il y a été 7 novembre, ou pas dire non rien sur assassinat président, ou pas penser la justice encore? Nous ba vague? Bon, moi-même, depuis nous, bon espace, toujours parler de ça, on connaît. Et moi, je pense que nous jouons un assassin président, nous faisons plus progrès, nous identifier les gens qui tuent le président Jovenel Moïse et tirer madame le 7 juillet, que nous faisons progrès pour qu'on qui oligarque qui a tué Dessalines 60 ans après. Et nous ne pouvons pas même parler de Dessalines. Donc, qui est-ce qui tue le président et pour qui ça a un problème? Premier bagage qu'on gagne, c'est que coalition qui n'a tête à participer dans tuer le président. Il a fait tout ça au capable pour empêcher que la justice avance. Deuxième problème qu'on gagne, c'est pour ça les nègres fin pour pouvoir avec Ariel que juge instruction Gary Aurélien dit impliqué juste dans coup de tuer le président. Qui ça Ariel va le faire? Il va mettre 6 moun dans CSPJ, il va mettre 8 coupions dans coup de cassation pour bloquer la justice pour le président. Qui ça nous remarqué pendant 52 mois? Nous, la justice a viré pour qui ça? Dans l'assassinat président, la justice à la fois juge et parti. On regarde quelques juges qui impliquent dans tuer le président. Juge Wendell Koch. Les fins tuer le président, Lina Marron, depuis après le 7 juillet, il y a une vidéo recherche pour lui, ou par contre s'il vivant, s'il mourit. Juge Jean-Roger Noël 6, c'est lui qui fait mandat illégal là, puis Espérance paye $30,000 pour mandat illégal là, et voyez là le cacher lui-même avec Mario Beauvoir dans le Canada. L'autre juge Jean-Willem Morin, c'est lui qui manipule le dossier de la Saline pour Espérance. L'autre juge Walter Wessé Voltaire, à cause des outils technologiques, chaque document qu'on fait sur son computer, où est-ce qu'il est-ce qu'il écrit? Document que monsieur écrit comme rapport sur assassinat président, juge Walter Wessé Voltaire, Sandré Michel a deux autres monde qui écrit rapport sur assassinat président. Qui soit dit maître de Michel fait? Tout à l'heure, qui soit dit maître de Michel fait? À regarder metadata rapport sur assassinat président Jovenel Moïse. Ou dit maître de Michel écrit en cause. Ça maître de Michel écrit? Attendez bien. Bon, me répondre pour oui. Dans chaque document qu'on écrit sur computer ou bien sur laptop, ou voyez il by plusieurs autres monde, bon bail dans document créer les métadata qui permettent est-ce que c'est monde seulement qui écrit document ou bien l'autre monde. OK. Racine document. Juge. Racine document côté sorti. On va avancer. Rapport que juge Walter Wessé Voltaire écrit sur assassinat président, Sandré Michel qui écrit là de l'autre monde. Ça veut dire que si juge Denis Cyprien pas de corruption, l'état écrit à Réa dans coup d'appel, l'ité doit mettre André Michel, Pierre Espérance avec juge Walter Wessé Voltaire en bas code. Donc je ne dis pas problème fondamental qu'on gagne, la justice dans le pays d'Haïti, participer dans tuer le président, et pendant la justice, on va dire toute la justice, non quelques juges spécifiques. Ils ont participé dans tuer le président, c'est Evikel da Brésil qui a fait tentative coup d'état pour tuer le président le 7 juillet. C'est Wendell Koch qui participait dans tuer le président le 7 juillet. Le 7 février pour Evikel da Brésil, 7 juillet pour Wendell Koch. Bon. C'est Jean-Roger Noël 6 qui fait mandat illégal là. Pour qui ça aux États-Unis? Pour qui ça aux États-Unis, ils ont condamné et John Joel Joseph, monsieur plaidé coupable. Mais Stanley, ou pas peur pour mettre là, ou pas peur pour mettre là par intent ton action en justice contre ou pas peur ça ou même. On est qui vient tuer un président, qui action en justice monsieur qu'a fait. On est qui vient tuer un président même de la République, oui. Aux États-Unis, pour qui ça aux États-Unis, devant la justice, John Joel Joseph vient reconnaître
Li plaide coupable que le tuer le président, le tirer première dame nan. Li mande la famille Moïse pardon. Antonio Palacios reconnaît que yo tuer président, yo tirer première dame nan et soldats qui nan men nou yo, tuer président et tirer première dame nan. Pour qui ça et tout l'autre nèg qui est condamné Rodolja qui t'a agi pour Dimitri Vob. Pour ça il est condamné. Et puis pour y a dans pays d'Haïti, ça veut dire que aux États-Unis nous getons clairement pièce qui tue le président et pour dans le pays d'Haïti, juge qui participe dans tuer le président qui a fait montage, tant que Denis Cyprien, Emmanuel Lacroix, ils veulent jouer avec intelligence tout ton peuple. Et moi-même avant là, qui sous panel là, nous connaissons quel est le motif du crime. C'est le président Banouni, dans l'émission qui est passée. Ou dépassé le président Jovenel Moïse t'a dit, il fait le connaître, s'il continue dans l'affaire courant, il a tué. Président Jovenel, les oligarques ont tué peut-être 1 milliard, 200 millions de dollars américains, l'État a été volé dans le courant, dans la route, dans le téléphone, dans l'APN, et la trième s'est coupée contre eux. Donc, les oligarques ont décidé de tuer. Depuis le 9 juillet, il y a un mandat pour Reginald Boulos comme criminel qui tue le président. Depuis le 9 juillet, il y a un mandat pour Dimitri Vob qui est impliqué dans tuer le président. Ce n'est pas juge, pas Béchaïla et oligarques, Bernard Saint-Ville, qui a serré toute corruption avec assassinat qui a gagné. Bon problème en tout cas, ou si t'es un pile, non? Ou si t'es un pile, non?